Toujours beaucoup de proximité ici au Louvre-Lens avec le public, hein. C'est un musée qui travaille vraiment sur la relation avec ses publics. Et là, le petit plus, c'est que on fait en sorte que le public prenne la parole à égalité avec les médiateurs. On fait en sorte que on laisse les clés en quelque sorte aussi à nos visiteurs pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement, que ce soit à travers des expériences de médiation dans les salles d'exposition, mais aussi à travers ce qui va se passer au centre de ressources ou à travers les différentes expériences qui seront un peu menées partout dans un musée qui a réussi à prendre ses racines dans un territoire avec des gens qui viennent, qui reviennent, outre une audience qui est touristique, qui est nationale, qui est internationale. Donc notre vrai enjeu qui est de faire avoir de vraies racines dans ce territoire, c'est quelque chose qui fonctionne. La thématique nationale, elle entre complètement dans la philosophie du musée du Louvre-Lens, qui partage avec les habitants, les citoyens du bassin minier, des chefs-d'œuvre qui habituellement sont visibles à Paris. Et donc en effet, ça résonne fortement ici au Louvre-Lens. Le week-end des Journées du patrimoine est exceptionnel à plus d'un titre, puisqu'on a au bout de la Galerie du Temps, dans le pavillon de verre, 4 chefs-d'œuvre, 4 trésors nationaux qui sont trop fragiles pour être exposés en permanence. Ce sont des œuvres sur papier ou sur textile qui ne peuvent être exposées que 3 mois et ensuite ils seront remisés dans les réserves du musée du Louvre pendant au moins 3 ans, voire plus, même 30 ans. Et ces œuvres, elles rentrent dans leur réserve le 1er octobre. Donc c'est l'occasion, lors du week-end des Journées du patrimoine, pour venir les admirer.